Salut! Salut à tous, vraiment. Merci vraiment de m'accueillir chez toi grâce à ce vidéogramme. Vidéogramme que j'ai le plaisir, l'honneur et l'immense avantage de te présenter pour te parler de tout ce qui va se passer la saison prochaine dans le grand théâtre de la Cité de l'International. Alors quand la belle équipe m'a demandé de faire ça, là, la belle équipe du théâtre, j'ai dit « Oh là là les gars, moi je connais pas grand-chose et puis je préfère le cinéma comme tout le monde. » Et ils m'ont dit « Bah ça tombe bien parce que justement, il y a des artistes qui vont parler du cinéma. » J'ai dit « Ah bon ?» Puis après j'ai regardé tout ce qui allait se passer et j'ai vu tous ces beaux artistes et surtout des jeunes. J'ai dit « Mais c'est merveilleux. C'est impertinent, c'est insolent, ça me plaît. » Alors j'ai dit d'accord, Charlie va le faire, c'est parti pour la présentation. Hein. Charlie, c'est moi, votre serviteur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a du théâtre, évidemment, il y a de la danse, il y a du cirque, et puis il y a aussi des choses étranges et merveilleusement étranges. Alors voilà, on va commencer tout de suite par le théâtre, hein, et pour ça, on va aller dans la très jolie salle de la Resserre qui se trouve là-haut, et pour ça, on a une petite surprise. Hein, Bill? Allez, c'est parti pour le théâtre. Bill, disparition. Et voilà, j'ai disparu. Allez, Bill, monte là-haut. La Resserre, c'est tout en haut dans le théâtre. Ici, là, tu vois, on est sous les toits de l'International. C'est très simple, c'est un endroit très intimiste, c'est parfait pour présenter le théâtre. Allez, c'est parti. En avant, pas de mollesse, Marguerite, comme disait ma grand-mère, qui s'appelait Marguerite. Allez, le premier spectacle que je vais te présenter s'appelle « I Wish I Was ». Alors, « I Wish I Was », c'est de la langue anglaise, comme tu auras pu le remarquer. Et « I Wish I Was », ça veut dire si j'avais été, si j'étais, j'aurais voulu être », tu vois. Et si je te dis ça immédiatement dans ta tête, I wish I was an artiste. Et là, hop, c'est parti. L'imagination qui s'envole comme un avion sur la piste à Rotterdam ou à Rio. Hein, et voilà, c'est parti. Voilà. Et I wish I was, c'est ça. C'est un spectacle qui est fait par des gens qui ont dit « on a juste voulu faire un groupe ». Moi, je trouve ça merveilleux, les gens qui disent avec humilité « on a juste voulu faire un groupe ». Moi, ça me parle, les gens qui disent ça. Ben, d'abord, c'est pas si facile que ça, juste vouloir faire un groupe. Ben non, créer une communauté, des désirs communs, c'est quand même pas simple. Voilà la belle équipe. Regarde comme ils sont beaux sur cette image-là, dans le petit froid du matin plein d'avenir. Et voilà, le jeune homme avec ses lunettes, hein, bien sûr, c'est la pop, alors il y a des lunettes. Parce que moi, dès que je te dis « I wish I was un artiste », tout de suite on comprend, toi et moi, ce qui est en train de se passer là, entre nous deux. Hein? Immédiatement, il y a quelque chose, il y a une sorte de souvenir qui apparaît entre nous. Pour toi, ça rappellera peut-être un petit rendez-vous secret. Pour moi, ça évoquera une ruade en voiture avec des copains. Hein, voilà, moi c'est ça que ça m'évoque en tout cas. Et c'était des beaux moments qu'on avait comme ça. Et c'est ça qu'ils veulent raconter, la mémoire, comment ces ritournelles de la culture pop habitent nos vies, quoi. Et moi je trouve ça beau. Ça va chanter, ça va évoquer plein de choses. On aura plein de ritournelles dans la tête quand on va sortir. Voilà, allez, on passe au suivant. Alors maintenant je vais te parler d'un spectacle qui me touche profondément dans le secret de mon cœur, qui s'appelle Tropique de la violence. Ce spectacle, il veut parler des gens qui sont abandonnés, qui sont délaissés, et pas par n'importe qui sont délaissés par les puissants, ceux qui ont l'autorité, ceux qui détiennent le pouvoir. Et là, en l'occurrence, je veux te parler de quelque chose que tu connais, puisque c'est là que tu habites, la France. Voilà. Et bien la France, oui, ben voilà, la France. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, des fois, c'est pas toujours joli. L'histoire qui va être racontée vient d'un livre écrit par Natacha Apana. Elle a eu un succès fou avec ce livre, elle a gagné des prix à travers le monde entier, c'est merveilleux, tant mieux, parce que justement, elle parle de choses dont on parle pas souvent. Et le gars, là, Alexandre Zeff, il a été bouleversé par le livre de Natacha Apana. Il dit, quand j'ai fini le livre, j'ai pas pu faire autrement que de parler de cette situation, et il a raison. Il y a une urgence, et ça c'est important. C'est l'histoire de Moïse, le petit Moïse qui est un nouveau-né, qui traverse avec sa mère des Comores dans une embarcation. Ils prennent tous les risques. Ils traversent comme ça à travers un long détroit très dangereux pour arriver jusqu'à Mayotte. Hein. Les gens qui font ça, tu comprends?
il y a des tas de gens qui périssent. Alors quand j'entends les gens dire « Oh là là, ils viennent profiter de la situation », je dis « Mais non. Mais non, ils ne viennent pas profiter de la situation, ils viennent échapper au pire en traversant des abîmes de flotte qui peuvent les envahir et les engloutir, et ils arrivent pour essayer de trouver quelque chose à manger, pour essayer de trouver un peu de réconfort. Voilà. Alors le jeune Moïse, dans les bras de sa mère, traverse, et il arrive à Mayotte. Quand il arrive à Mayotte, sa maman va le confier à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est là, qui travaille sur l'île. Et elle le confie parce qu'en fait, elle a peur de Moïse. Elle a peur de Moïse parce qu'elle croit que c'est un démon. Elle croit que c'est un djinn, comme on dit. Et puis, bon, voilà. Après, il va arriver des tas d'histoires et des tas d'aventures à ce Moïse. Je vais te montrer quelques images que le Gazef m'a données et que je mets là et tu sauras pourquoi. Alors il est à la fois comédien, il est à la fois metteur en scène, il est à la fois cinématographe. C'est une sorte de tragédie grecque à laquelle tu vas assister. Et c'est beau la tragédie, parce que la tragédie, ça ne se fait plus beaucoup aujourd'hui, et pourtant c'est important. La tragédie, ce sont ces choses qu'on raconte qui nous traversent et qui sont plus grandes que nous. La tragédie, c'est beaucoup plus grand que nous. Ça, c'est les continents. Ce sont ces choses qui séparent et qui peuvent aussi rassembler. Ça devrait nous rassembler, les continents différents, mais pas toujours. Donc ça s'appelle Tropique de la violence, et tu peux venir voir ça. C'est important de venir en parler de ces choses-là. Bravo à toi, Al Gazef. Et je les remets là où il faut les remettre. Et là. Et maintenant, on passe au spectacle suivant. Maintenant, je vais te parler d'un spectacle qui s'appelle « Tiens ta garde ». Tiens ta garde. Et si parmi toi, il y a des gars qui veulent en découdre, il faudrait bien de se tenir à carreau, parce que les filles du collectif Marthe, là, parce qu'elles s'appellent comme ça, les filles, la collectif Marthe, elles maîtrisent un art martial chinois très ancien qui s'appelle le Wing Chun. Le Wing Chun a été inventé par une femme. À ma connaissance, d'ailleurs, c'est le seul art martial inventé par une femme il y a fort longtemps. Une jeune femme qui a refusé d'épouser le mari que sa famille lui destinait. Et pour se défendre, elle a inventé un truc qui était hérité du kung-fu et qui s'appelle le Wing Chun. Et alors, j'espère, je ne sais pas si la légende le raconte, mais je crois qu'elle ne l'a pas épousé. Enfin, en tout cas, si elle l'a épousé, le gars, à mon avis, devait se tenir à carreau. Voilà. Et donc, ces filles du collectif Marthe, c'est ça dont elles ont envie de parler. C'est de toutes ces femmes qui disent, à un moment donné, il y a des choses qui sont inacceptables, alors on a décidé de ne plus les accepter. Alors du coup, on invente des arts martiaux, Wing Chun, et on se défend et on dit non, 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 ça je ne le ferai pas. Non, 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 ça je ne le dirai pas. Il y a des gens, il y a des vies qui n'ont même pas le droit d'imaginer d'être défendues. Et c'est ça dont elles veulent parler. Et une des premières leçons qu'elles retiennent dans leur spectacle, c'est qu'elles disent, leçon numéro 1, désapprendre à ne pas se battre. C'est beau ça. Hop! Et voilà d'autres photos qui apparaissent. Et les voilà. Regarde comme elles sont belles. Bon, là, tu la vois pas parce qu'elle est cachée par un masque, comme tu auras pu voir, de catch. Regarde, en train de s'entraîner. Elles sont dans une salle d'armes. Oui, c'était un endroit où les femmes, à une époque, n'avaient pas le droit d'aller. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Pourquoi voilà. C'est ça qu'elles disent. Elles disent, pourquoi? Non, mais ça, t'as pas le droit. Pourquoi? Non, mais ça, faut pas. Pourquoi? Non, les femmes, elles ont le droit. Voilà, c'est ça qu'elles disent. Alors, collectif Marthe, il y en a d'autres. Ça, c'est les filles qui sont sur scène. Il y a des collaboratrices, il y a des collaborateurs, parce que, attention, les filles, elles sont pas bêtes, elles travaillent aussi avec des gars. Elles sont pas comme certains. Elles veulent bien travailler avec des gars, contrairement à des gars qui veulent pas travailler avec des femmes. Voilà. Le collectif Marthe. Tiens ta garde. Alors maintenant, je vais te parler de quelqu'un qui s'appelle Joseph Roulin. Alors tu vas me dire, mais qui est Joseph Roulin? Mais Joseph Roulin, il y a de fortes chances que tu vois qui c'est, mais tu ne sais pas que c'est lui. Et si je te montre ce portrait de Joseph Roulin, c'est parce qu'immédiatement tu reconnais que c'est un portrait de Vincent van Gogh. Et Vincent van Gogh a fait trois portraits de Joseph Roulin. Et le grand auteur, qui s'appelle Pierre Michon, est reparti de cette histoire. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Vie de Joseph Roulin ». Et le metteur en scène Thierry Jolivet a décidé de faire un spectacle qui s'appelle « Vie de Joseph Roulin », comme le livre de Pierre Michon, ce postier inconnu et qu'on connaît grâce
à Vincent Van Gogh et grâce à sa notoriété. Parce que Vincent Van Gogh, tout le monde connaît Vincent Van Gogh, quoi. On a tous une grand-mère qui a une boîte à sucre avec un dessin et une peinture de Vincent Van Gogh. Alors évidemment, ça ne se réduit pas à ça, hein, parce qu'évidemment, finir sur une boîte à sucre, je ne sais pas si c'est ça que Vincent Van Gogh aurait voulu, mais bon. Donc ce spectacle est une sorte de voyage à travers la couleur que nous allons faire, accompagné par la voix de Thierry Jolivet, hein, qui dit le texte. Là, tu le vois, là. Portrait de Joseph, autoportrait de Vincent, et devant Thierry, avec ses acolytes qui font la musique, car on baigne comme ça dans une atmosphère et dans une ambiance comme ça qui nous emmène dans la musique et dans l'histoire de Joseph Roulin. Alors voilà, de temps en temps, il y a des portraits qui apparaissent, merveilleux, avec Thierry qui est là et qui raconte. C'est un spectacle où, encore une fois, tu vois, les jeunes, ils font des choses étonnantes avec des vidéogrammes qui sont projetés, avec de la musique sur scène. Ils aiment ça, la musique. C'est la musique qui est faite en direct, hein, attention. Hein. Ces contrastes-là, ces ombres de vent et ces gens, voilà. Grâce au livre du grand Pierre Michon, Vie de Joseph Roulin, on va voyager dans la couleur. Et voilà. Vie de Joseph Roulin. Maintenant, je vais te présenter le dernier spectacle de théâtre de la Cité de l'Internationale, qui s'appelle Jean-Luc Godard, Je me laisse envahir par le Vietnam. Alors, je ne présente plus Jean-Luc Godard, hein, ce grand poète du cinématographe. À l'époque de l'invasion du Vietnam par les Américains, lui, il s'est dit, c'est pas possible, comme plein de gens, plein d'artistes dans le monde entier, il s'est dit, il faut faire quelque chose, il faut s'opposer à ça. Alors il a voulu aller faire un cinématographe là-bas, un film là-bas, et ça lui a été interdit. Alors il s'est dit, plutôt que d'envahir moi aussi le Vietnam, si je me laissais envahir par le Vietnam. Et c'est beau cette phrase, parce que, évidemment, c'est une phrase pleine de bon sens, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des voyages que tu n'as pas besoin de faire en te déplaçant. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais me laisser envahir par le Vietnam? Quelle trace ça va laisser? Quel spectre ça va faire ressurgir? C'est ça qu'il raconte Jean-Luc quand il dit ça. Et Eddie D'Aranjo, avec son équipe, là, ils ont décidé de s'intéresser à la manière dont Jean-Luc Godard, qui a écrit, qui a raconté plein d'anecdotes sur le cinématographe, tu vois, eh bien, ils s'interrogent et ils se disent, et sinon on faisait du théâtre pareil? C'est des gens qui sont pleins de convictions, là. Eddie D'Aranjo et toute son équipe, ils sont convaincus, ils veulent s'interroger sur la politique. Alors c'est quoi être de gauche aujourd'hui et vouloir faire du théâtre? Voilà, c'est beau. Alors je vais te montrer les images. Il faut confronter les idées vagues avec les images claires. Il a raison. Il a raison, aujourd'hui, tout le monde veut tout comprendre. Il n'y a plus de mystère. Ensuite, là, ça c'est l'ami Jean-Luc, hein, perdu au milieu de l'eau, là, au bord de la plage. Il y a beaucoup d'images de mer, tu auras pu le remarquer. Hein. T'as remarqué aussi? Il y en a un qui s'est cassé la binette. Ben oui. Jean-Luc Godard, la bobine de Jean-Luc en train de regarder une bobine, avec un clope. C'est Anna Karina. Anna Karina qui vient de nous quitter, qui est repartie trouver tous les anges du cinématographe là-haut, ou en bas, ça dépend, c'est comme tu veux. Cette image, c'est un petit peu la continuité de l'histoire des larmes. Les portraits des primitifs italiens, les madones là, qui pleurent, et qui sont là, qui ont des très très jolies larmes. Et là, c'est merveilleux. Donc ça, c'était le dernier spectacle de théâtre que tu pourras voir. Et là, maintenant, on va passer à autre chose. Allez, hop. Alors maintenant, pour quelque chose de complètement différent, je vais te parler de New Settings. Alors, New Settings, c'est quoi? D'abord, c'est de la langue anglaise, comme tu l'auras remarqué. Ça veut dire nouveau cadre, nouvelle manière, nouvelle forme, nouvelle proposition. Dans cette proposition de New Settings, tu vas avoir 3 spectacles au mois de novembre. Le premier week-end, si tu as envie, tu peux voir dans la même soirée 2 spectacles. Alors, le premier spectacle s'appelle Les Merveilles. Les Merveilles, c'est un spectacle qui est proposé par Cléda et Petit Pierre, qui
sont deux artistes complètement iconoclastes, quoi, qui font des choses qui ne sont pas du théâtre, qui ne sont pas de la danse, qui ne sont pas de la musique, c'est leur truc à eux, quoi, voilà. Alors eux, ce qu'ils aiment, ils appellent ça les merveilles, parce que les merveilles, il faut que tu imagines que ça fait référence aux merveilles des anciens temps. Dans les croyances du Moyen-Âge, il y avait des formes qui avaient des noms, enfin il y avait plutôt des sortes d'êtres qui avaient des noms, comme par exemple le Panotti. Alors le Panotti, c'est quoi? Le Panotti, c'est cette forme-là, qui sont deux grandes oreilles, juste des grandes oreilles. Ensuite, on a le Bémi. Le Bémi, c'est quoi? Eh bien, c'est un corps sans tête, voilà, acéphale. Et ensuite, tu as le Sciapode. Le Sciapode, c'est un grand pied. Et on a l'impression d'être un peu dans du Jérôme Bosch. Tu sais, au Moyen-Âge, il disait les vraies frontières dans le Moyen-Âge sont entre le réel matériel et le réel imaginaire. Ben ça, on le sent bien ici. Or que nous, aujourd'hui, c'est quoi les différences? On croit qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en a. Il y en a, bien sûr. Regarde. Ah non, ça c'est l'autre spectacle. Ben, ça tombe bien. Voilà l'autre spectacle que tu vas pouvoir voir dans New Setting dans ce week-end-là, qui s'appelle Hélénite. Hélénite est un spectacle fabriqué par un type formidable qui s'appelle Euripide Lascaridis. Euripide Lascaridis. C'est quand même merveilleux de s'appeler comme ça. C'est évidemment, tu l'auras bien compris, c'est un grec. Alors lui aussi, il aime les déformations. Pour, tu vois, partir des formes pour aller vers l'intérieur. Lui, il dit non, moi je pars pas de l'intérieur. Moi je pars des formes, je pars de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc s'il a envie de faire un personnage énorme, complètement grotesque, il le fait. S'il a envie de faire un tout petit personnage ridicule, il le fait. Il part de là. Et là, tu vois toute l'humanité du gars qui vient. Et là, il fait justement un tout petit personnage. Là, on a l'impression d'être dans Velázquez. Hein. Ça, c'est les minimes de Velázquez, c'est ces personnages, comme ça, ces petites formes, ces petites choses qui avancent. Et tout ça est fait avec une sorte d'humour où le grotesque apparaît toujours. Mais c'est important, le grotesque, parce que on veut toujours avoir l'air noble, mais bon, on ne l'est pas toujours, et puis ça n'est pas grave d'ailleurs. On peut avoir l'air grotesque et être formidable quand même. Lui, c'est ça qu'il montre. Ça, c'est lui. Voilà. Il dit, quand je travaille, moi, je veux ressentir une jubilation. Je veux jubiler. Et ces formes, lui, font quelque chose et tu sens que ça vibre, ça jubile, c'est joyeux, c'est profond, c'est beau. Et pour terminer New Settings de novembre, eh bien, c'est un spectacle de danse, cette fois-ci, d'une grande dame de la danse qui s'appelle Anne van den Broek. Anne van den Broek, on ne la présente plus, elle a fait des choses étonnantes. Anne van den Broek, elle est toujours présente dans ses spectacles, elle se met dans un coin, elle est là, très discrète, avec une élégance extraordinaire, elle est toujours au milieu de ses danseurs, elle donne des petites indications, elle fait des petites choses, elle est souvent là, comme ça. Et Mémorilos, encore une fois, de la langue anglaise, Mémorilos, ça veut dire mémoire perdue, la mémoire qui s'échappe, quoi, la mémoire qui s'en va. Et c'est un spectacle qui vient parler de ces maladies qui frappent des fois les gens, l'humanité, par exemple comme, comment ça s'appelle déjà là, Alzheimer, voilà. Alors c'est un spectacle merveilleux où évidemment il est question de désapprentissage, il est question de confusion, il est question d'abandon et de disparition, avec des gens qui sont présents et puis qui arrivent à faire une chose extraordinaire, c'est que leur présence disparaît. C'est très fort de faire ça. Ils sont là, ils ne bougent pas, et tout à coup tu ne les regardes plus, tu passes à autre chose. Là tu vois encore ce dispositif de vidéogramme, voilà, regarde. Ils sont là, en couleur, et les mêmes, mais différemment. Il n'y a plus de couleur. Allez Bill, arrête de filmer la poussière, on n'a pas de temps à perdre, maintenant il faut qu'on présente le cirque. Alors pour ça, on va quitter la belle salle de la Resserre, on va passer par la terrasse et on va sauter dans le parc. Allez, suis-moi. Oh, c'est merveilleux. Ah, c'est beau, hein. Ah, non. Elle est belle, hein, cette terrasse, hein, Bill, hein. Bon, allez, hop. Pas de mollesse, faut y aller, Bill. Disparition. Bill, je suis en bas. J'ai sauté, Bill. Non, je suis en bas. Va en bas. Non, là, t'es en l'air. Voilà, descends. Encore, voilà, descends. Là, je suis au milieu de la pelouse.
Au milieu de la pelouse, descends, Bill, voilà. Voilà, j'y étais. Voilà, c'est moi. Allez, viens, descends, on va là-bas. Mais descends, on n'a pas de temps à perdre, on a du boulot. Sacré Bill. Voilà, alors derrière moi, comme tu peux le constater, il y a la très belle cité de l'Internationale. Voilà. Et c'est à l'intérieur qu'il y a les beaux théâtres. Théâtre de la Cité de l'Internationale, c'est là que c'est. Ici on est dans le parc, hein, c'est un parc avec plein de maisons différentes, avec toutes les nationalités qui sont représentées, et il y a des milliers et des milliers d'étudiants. Et donc c'est un endroit parfait pour te parler du cirque. Alors le premier spectacle de cirque dont je vais te parler s'appelle Lily Water, de la compagnie Azéine. Alors je rigole parce que je me dis que même dans le cirque, ils aiment la langue anglaise décidément, hein, au théâtre et au cirque. Bon bah écoute, c'est comme ça. Lily Water, pour les fins connaisseurs, c'est une plante, c'est le nénuphar. Et si je te dis littérature française et nénuphar, tu penses à quoi ? Tu penses à l'écume des jours de Boris Vian, évidemment. Et ben voilà, c'est une adaptation très libre du roman de Boris Vian. C'est incroyable de faire ça en cirque. Et ben ils y arrivent. Il y a 2 voltigeurs sur scène, enfin une voltigeuse et un voltigeur, et il y a un groupe de jazz, ça c'est obligé, qui les accompagne avec la musique. Hein. Jazz oblige avec Monsieur Vian, grand connaisseur. Alors voilà. Comme ça, tu peux les voir. C'est plein de glissements délicats, c'est plein de caresses aériennes, d'étreintes passionnées. Tu vois bien le danger qui lie ces 2 êtres. Tu vois bien que s'il y en a un qui manque, ah là là, ça peut être la catastrophe. Ils arrivent même à faire de l'alphabet dans les airs. C'est beau d'arriver à faire ça. C'est plein de tendresse. Compagnie Azéine, voilà, Lily Water. Voilà, maintenant, on va passer aux 2 spectacles de Fanny Soriano. Voilà, allez, on y va. Alors le spectacle de Fanny Soriano, le premier spectacle, s'appelle Fractal. Alors Fractal, je te le donne en 1000, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une équation mathématique, une formule mathématique. Ne me demande pas ce qu'elle essaye de prouver ou de démontrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a à voir avec le chaos. Alors ça va être un moment absolument incroyable où il y aura 5 artistes comme ça qui seront là, sur scène, en train d'évoluer dans un décor qui se transforme en permanence. Évidemment, c'est du cirque, alors c'est très physique. Le chaos est plein d'espoir parce qu'il annonce une renaissance. C'est ça qu'ils essayent d'interroger, c'est de se dire de ce chaos, qu'est-ce qui va naître de ce chaos ? On observe les choses bouger, changer, s'améliorer et pourquoi pas se dégrader. Ça parle des cycles aussi, parce que dans le changement, il y a des cycles. Dans le chaos, il y a des cycles aussi. On ne sait pas s'il saute dans un sens, s'il va retomber sur ses pieds, s'il atterrit sur les mains, on ne sait pas. C'est étonnant, et l'autre qui le regarde. Ils sont en dessous de cette racine. Où est le monde d'en haut ? Où est le monde d'en bas ? Évidemment, les racines, on ne les voit pas, mais elles travaillent, elles évoluent, elles bougent dans le sol, et ça, c'est merveilleux. Tu ne fais qu'observer les choses et les gens, et moi, j'aime énormément ça. Voilà, c'était ça. Voilà, ça, c'est le premier spectacle de Fanny Soriano qui s'appelle Fractal. Et maintenant, Éther. Éther, c'est le 2e spectacle que Fanny Soriano va faire au Théâtre de la Cité de l'Internationale. Et là, elle a décidé de s'intéresser aux humains. Qu'est-ce que c'est que l'Éther ? Alors d'abord, Éther, c'est un dieu primaire. Hein, c'est le dieu primaire antique qui était le dieu du ciel des dieux. Voilà, c'était lui qui était chargé de s'occuper du ciel des dieux. Et l'Éther, c'est cette chose qui, pendant des siècles et des siècles, était nommée pour représenter cette chose qu'on ne voyait pas, mais qui existait bien. Et qu'est-ce qu'il y a entre les gens, entre une personne et une autre ? Eh bien, il y a cette chose insaisissable, qui n'est pas forcément nommable, un lien éther. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors tu verras, il y a 2 artistes sur scène qui sont incroyables et qui travaillent avec des cordes qui sont extrêmement fines. Et alors c'est très difficile de travailler sur ces cordes extrêmement fines, parce que nous on avait l'habitude, tu sais, quand on faisait nos cours de sport, là, de grimper comme ça avec des trucs, on pouvait embrasser ça à 2 bras, enfin tu vois, non. Voilà l'éther, là, cette espèce de matière qui fait comme une sorte de nuage, qui relie au monde d'en bas, et cette personne qui reste là, face à ce lien possible vers un au-delà. Regarde, voilà, t'as vu cette étreinte ? Elles sont 2. Il y a une symbiose entre elles, une transformation. Parce que quand 2 personnes se rencontrent, forcément elles se modifient. Il y a une transformation. Et c'est ça aussi qui est raconté dans Éther. C'est étonnant. C'est d'une difficulté extrême ce qu'elles font. Et ça, faut reconnaître que ça aussi c'est admirable de voir des gens
qui prennent des risques et qui font des choses qui sont difficiles. Hein. Et ça, c'est donc le deuxième spectacle de Fanny Soriano, hein, et qui démarre un nouveau cycle, on pourrait même dire un tricycle, hein, un triptyque, ils disent. Tricycle, non, ça n'a aucun intérêt, Charlie, ça n'existe pas. Allez, maintenant, je repars avec mon fauteuil pour aller à la coupole et parler de la danse. Hey, il est parfait ce fauteuil, surtout pour les déplacements furtifs. Disparition. Ah mais je te vois, Bill. Non, je suis là. Voilà, là, regarde, voilà, là, ici. Je crois que je me suis retrouvé dans la chaufferie. Bon, j'en profite puisqu'on est dans un endroit qui est un peu... Bon, bah voilà, on n'a pas toujours le droit de venir ici. Donc avant d'y aller et de m'échapper, je vais te parler d'un truc, ça s'appelle La Voix est libre. La Voix est libre, c'est au début de la saison théâtrale. C'est le grand Alain Damasio qui est invité à venir parler de ses textes. C'est un grand écrivain de la littérature fantastique et onirique française. Et puis il y a aussi eux, ça s'appelle Son d'hiver. Son d'hiver, c'est en janvier, pas comme son nom l'indique, parce que sinon ce serait son d'été. Alors par exemple, son d'hiver, il y a des gens qui sont invités. Abacachis, ça veut dire ananas, hein, en portugais. C'est un groupe qui va faire la première partie de cet homme qui est très célèbre, qui s'appelle Bill Frisell, qui est un grand guitariste de jazz, voilà. La dernière soirée de musique, d'abord, va y avoir Ensemble Lynx, qui va faire le répertoire de Steve Reich, avec en particulier l'album Drummings. Cabaret contemporain, qui eux vont faire le répertoire du grand groupe qui s'appelle Kraftwerk. Une belle soirée de musique en perspective. Allez, vite, Bill, maintenant s'il te plaît, fais-moi disparaître d'ici au plus vite, là. Allez. Ah, c'est pas possible. Je suis où là, Bill? Encore atterri n'importe où. Bon, encore perdu. Bon, ben ça fait rien. On profite pour faire un tour du propriétaire. Ah, regarde, Bill. Salut. C'est la belle équipe du Théâtre de l'International. Tu vois, ils sont en train de préparer leur mouvement parce qu'ils se disent l'année prochaine, regarde, il va falloir pousser les choses, il va falloir les accueillir et tout, c'est beau. Allez, on va pas les déranger plus longtemps. Continuez à faire les choses. Allez. Alors, allez par là pour voir. Bon, ben alors là, Bill, là, il va falloir que tu m'aides parce que je ne sais pas où aller. Allez, vas-y, fais-moi disparaître, ramène-moi à la coupole. Hein. Je sais pas où je vais atterrir, mais... Ah bon, on a fini par y arriver, Bill. Alors maintenant, pour quelque chose de complètement différent, je vais te parler de la danse, parce que au Théâtre de la Cité de l'International, la danse, c'est très important. Voilà. Le premier spectacle de danse dont je vais te parler s'appelle Fin et Suite. Alors toi, t'aurais envie de dire, bah non, c'est suite et fin. Et non. Fin et suite. Voilà l'histoire. 4 jeunes se retrouvent lors d'une sorte de soirée un peu ordinaire. Ils sont très différents, tous les 4. Et tout à coup, ils voient arriver une lumière qui fonce vers eux et qui annonce la fin du monde. Et comme évidemment ces 4 jeunes sont complètement différents, cette fin du monde qui s'abat sur eux, ils vont chacun, évidemment, la vivre très différemment. Parce que l'idée de ce chorégraphe qui s'appelle Simon Tanguy, c'est de se dire, d'accord, mais après la fin, il y aura quoi? C'est un spectacle qui a une intensité, qui a un punch, qui a une inventivité, c'est burlesque, c'est loufoque, c'est drôle. Ah, on rit avec un humour noir certain, mais bon, tu vas voir, je vais te montrer les images, mais c'est pas du tout un spectacle triste. Cette photo, elle est merveilleuse, regarde, parce qu'ils sont en lévitation, comme ça. Ils sautent vers des possibles. C'est un spectacle dans lequel les spectateurs sont emmenés dans une sorte de périple, de road movie avec un mouvement étonnant, comme ça. Une embrassade, tu as une étreinte incroyable, parce que, évidemment, la fin du monde, c'est l'étreinte. On étreint quelque chose, on se dit, oh, il ne faut pas quitter, on ne veut pas perdre. Et en même temps, c'est plein d'amour. Et l'amour, c'est pas du tout on s'arrête, c'est plutôt on démarre. Il y a une énergie, tu sens ils ont besoin de parler de la fin du monde, ils ont besoin de réinventer la suite. C'est surtout ça qui est important. Fin et suite, Simon Tanguy, 4 personnalités absolument incroyables au plateau et qui ont une énergie merveilleuse, formidable. Allez, on passe au spectacle d'après. Alors maintenant, je vais te parler de 2 spectacles de danse qui vont se passer pendant la grande programmation de Faits divers. Alors le premier spectacle dont je vais te parler s'appelle « Se méfier des eaux qui dorment ».
Et il est chorégraphié par un monsieur qui s'appelle Ivan Alexandre. Comme ça, je l'ai entendu dire cette phrase qui est merveilleuse et que je trouve belle et d'une poésie intense. Il dit « Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d'oiseau, sans possibilité d'envol ?» Et on sent bien que dans ce mystère, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de la délivrance. Et ça me plaît énormément. C'est-à-dire délivrer toutes les sensations possibles que le corps peut traverser. Oui, parce qu'évidemment, il parle des oiseaux parce qu'il a voulu, dans ce spectacle, s'inspirer, très lointainement, dit-il, du Lac des Cygnes. Le Lac des Cygnes, tout le monde connaît. Le Lac des Cygnes, c'est l'œuvre de Tchaïkovski, là, le truc là avec les balais, les froufrous, etc. Et alors, il y a une résonance entre cette œuvre qui a existé un temps et lui, comme ça, avec ses danseurs, ils vont la laisser traverser et il va sortir un état qui va ressembler, je ne sais pas moi, pourquoi pas un état fleuve, des états caresses, des états rochers, des états plumes. Ce qu'il faut, c'est imaginer qu'on peut devenir quelque chose et qu'on doit s'inscrire dans une forme de transformation comme ça, qui nous fait ressentir des choses, des sensations d'une insolence absolument extraordinaire. Je vais te montrer une image. C'est l'image de cette femme. On reconnaît bien que c'est une silhouette de femme, mais qui sait, si ça se trouve, je me trompe. C'est un homme, peut-être. Qu'est-ce qu'elle est en train de devenir, hein? Ça me fait penser aussi, cette histoire de Lac des Cygnes, à cette petite phrase merveilleuse de Victor Hugo qui dit « L'ombre est noire toujours, même tombant des cygnes. » Se méfier des eaux qui dorment, le mystère absolu dans toute sa splendeur. Voilà. Ensuite, tu vas avoir un spectacle qui s'appelle Pier 7. Pier 7, ça veut dire la jetée numéro 7. Ça veut dire au bord d'un port, comme ça, il y a des jetées, quoi, il y a des embarquements. La jetée numéro 7, elle est très fameuse à San Francisco. C'est cette belle ville des États-Unis d'Amérique, là. Et c'est donc cette jetée qui se trouve à côté du port et qui sert, figure-toi, beaucoup, Pier 7, pour les gens qui font du skateboard. Ce spectacle est imaginé par Malika Djardi et J.B. Gillet, qui lui est un grand skateboarder. Et elle, c'est une chorégraphe danseuse, et ils ont voulu confronter leur pratique, comme on dit, voilà, parce que lui avec son skateboard, et elle avec son corps, avec sa danse, avec l'espace, etc. Paf! Et ils vont ressortir un spectacle, Pier 7, où on va voir des gens se confronter, glisser ensemble, imaginer des mouvements ensemble, comme ça. Le skateboard, c'est une manière d'art. C'est une manière d'art parce que c'est de la poésie urbaine. Il arrive et hop, avec son mouvement, sa fuite comme ça, il est là, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vais te montrer les images. Ça, c'est Malika Djardi qui est à l'entraînement et qui regarde et qui saute. On a l'impression qu'elle saute et qu'en dessous, il y a un skateboard alors qu'il n'y en a pas. Moi, je les admire beaucoup, ces gens-là qui sont, on croirait des surfeurs du bitume. C'est qu'ils sont en train de sauter tous les deux. Regarde, entre quoi et quoi. T'as deux drapeaux de la République qui sont là, et lui, il est entre les deux, parce qu'il fait quoi entre les deux? Eh ben, chac, il passe. Hier, extraordinaire. Je marche dans la rue, je fumais mon clope tranquille, et tout à coup, je sens un souffle. Je sens que l'air est plus tout à fait pareil, et il y a un gars qui passe. Et à un moment donné, il a fallu qu'il passe sur un trottoir, et le gars, avec une aisance incroyable, et paf, il retombe dessus. Et hop là. C'est un spectacle où, attention, il n'est pas que question de glisse, il est question de résistance aussi, parce que quand il s'arrête, crac, ça grince. Et elle en parle, ça, Malika Djardi, elle dit attention, ça ne va pas que être glissade, surf et velouté. Ils descendent des pistes là, comme ça, sur des routes, ils mettent des galets en métal dans leurs mains, et quand ils freinent, ça fait des étincelles, et ça, c'est beau. Voilà. Malika Djardi, Pier 7. Alors, maintenant je vais te parler du dernier spectacle de danse, le dernier mais pas des moindres, qui est un spectacle de Kaori Ito et Mirai Moriyama. Le spectacle a un nom anglais, comme il se doit, voilà, dans ce théâtre, décidément, et il s'appelle « Is it worth to save us ?» Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Eh bien, ça peut dire, par exemple, « Est-ce que ça vaut la peine de nous sauver ?» Est-ce que ça vaut la peine de sauver l'humanité? Eh bien, eux, ils ont une réponse. Ils disent oui, ça vaut le coup. Et nous,
comment on va sauver l'humanité? On va danser. Tu l'auras deviné, Kaori Ito et Mirai Moriyama sont tous les deux japonais. Voilà. Kaori Ito, c'est une grande danseuse, elle danse avec les plus grands chorégraphes du monde entier. Et lui, Mirai Moriyama, c'est un acteur au départ, qui travaille aussi beaucoup pour la télévision. C'est une vedette dans son pays, et il est très très connu. Et tous les deux ont décidé de s'interroger sur cette chose qui les lie et qui en même temps les délie. Voilà. Ils sont un petit peu, si tu veux, l'image inversée l'un de l'autre. Et c'est ça qui est amusant. Ils veulent essayer de travailler sur les choses qui les rassemblent. Et tout à coup, le basculement qui fait que tout à coup, tu es complètement étranger à quelqu'un. Quelques secondes, ça bascule comme ça, on ne sait pas pourquoi. Regarde ces images. Regarde, les voilà tous les deux. Kaori Ito et Mirai Moriyama. Ils dégagent une envie de faire ensemble les choses dans ces photos qui est merveilleuse. Comment tu veux montrer les différences si tu n'es pas complice avec ton partenaire? Ils sont étonnants tous les deux. Il faut pouvoir parler du basculement, de la familiarité à l'étrangeté. Et ils veulent faire ça comme ça. Paf, paf. Is it worth to save us? Hein? Kaori Ito et Mirai Moriyama. Le dernier spectacle de danse de la saison. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à New Settings. Alors maintenant, j'ai décidé de te parler donc de New Setting du mois de mars. J'ai décidé de monter ici, là, dans les hauteurs de la belle salle de la Coupole. C'est merveilleux, c'est un endroit majestueux, regarde là. Paf. Alors le premier spectacle de New Settings de mars, c'est un spectacle de danse. Ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure. C'est un spectacle de Vincent Dupont et qui s'appelle 5 apparitions successives. C'est un spectacle de danse où toute la question, c'est de se demander, quand les choses apparaissent comme ça, comment on réagit, comment on ressent les choses quand un corps apparaît devant soi. C'est pour ça que ça s'appelle 5 apparitions successives. Je vais te montrer les images. Le reflet de nos attentes, exactement. L'attente qu'il y a quand quelque chose, un corps apparaît devant toi. Parce qu'évidemment, quand toi, tu es au théâtre, c'est la même chose qui se passe. Toi, tu es des centaines, parfois des milliers, parfois tu n'es que 2, à regarder des choses qui apparaissent sur la scène, et il se passe bien quelque chose. Il y a bien une interaction, un lien qui se fait entre ces corps, et c'est ça qu'il veut interroger. Là, en revanche, là, voilà, là, le contact a eu lieu, et là, on sent bien qu'à ce moment-là, dans l'échange entre les deux, ils se sentent, ils se ressentent. Et Vincent Dupont, voilà ce qu'il dit. Il dit, une fois pour sentir, une fois pour apercevoir, une fois pour oublier, une fois pour redécouvrir et une fois pour être avec. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, je vais te parler du spectacle de Ariane Lose qui s'appelle Bonheur Entrepreneur et où tu vas assister à un tournage entièrement organisé et préparé par Ariane Lose. C'est pour ça que c'est bien que tu vois ça, là, comme ça. Et toi, tu vas te retrouver dans la situation d'être complètement immergé dans un tournage où tu vois quelqu'un qui fait absolument tout. Elle va faire la caméra, alors elle règle son son, elle va faire la lumière, et elle fait tous les rôles. Et ça s'appelle Bonheur Entrepreneur, parce qu'à la fois elle fait tout, parce qu'elle entreprend plein de choses. Alors c'est absolument stupéfiant, parce que je vais te montrer des images. C'est parti, clap numéro 1, et la voilà qui apparaît dans le premier personnage, et puis elle se change. Alors c'est étonnant, parce qu'elle a un univers très fantasque, plein d'humour, où elle se moque très gentiment, évidemment, tu l'auras compris, des entrepreneurs, mais c'est fait avec un humour délicieux, attention, on peut se moquer des gens, mais en même temps, on se moque de nous, toujours un peu à chaque fois. Attention, crac, tour de magie. Là, c'est elle, tu la reconnais pas, c'est un autre rôle. Là, c'est elle, tu la reconnais pas, c'est un autre rôle. Elle nous vient de Belgique et franchement, c'est plein d'humour. C'est assez acide quand même, c'est des petites attaques comme ça sur ce milieu. Bonheur entrepreneur, voilà, New Settings, que tu pourras admirer au mois de mars. Voilà. Et maintenant, on passe à celui d'après. Un spectacle de Julien Prévieux qui s'appelle « La valeur de la vie ». Alors, la valeur de la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de spectacle un peu total qui mélange alors théâtre, expérimentation, etc. Et où l'idée, c'est de dire, bon maintenant, il y en a peut-être assez avec les chiffres. Ah oui, parce qu'on mesure tout et on compte tout. Voilà. Alors, combien tu vaux, combien tu as fait, combien tu pèses, combien tu mesures, quel âge tu as, etc. Parce que ça a une importance, toutes ces choses-là. Plus il y a de nombres,
plus on est loin du conte, il dit Julien Prévieux. Il a bien raison. Il dit dans son programme, le décor va tout découper. On verra que des pieds, on verra que des mains, que des bustes, que des épaules. Oui, on va tout fractionner, on va tout découper. Julien Prévieux s'inspire d'un livre qui est très connu, d'un livre dont le titre est évidemment très ironique et très drôle, de Jonathan Swift, dit « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à charge à leurs parents et à leur pays et pour les rendre utiles au public. » Voilà. On finit par engraisser les enfants, leur donner un certain poids et puis les donner à manger. Parce que c'est pratique, au moins ils servent à quelque chose. Alors lui, c'est de l'humour noir. Hein. Il le dit, il prévient. Il dit « Je vous préviens, il y aura de l'humour. Hein. » Mais il a raison. Pourquoi les chiffres nous gouvernent? Hein? Pourquoi c'est pas les poètes qui nous gouvernent? Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Voilà, c'est le programme, les gars. Allez-y. Allez vous faire picoter les pieds, là, par un soir bleu d'été. C'est quand même plus intéressant que de dire dis-moi, tu m'as ramené combien, là? Voilà. Et ça, c'était le dernier spectacle du New Settings de mars. Non, Bill, non. Non, c'est pas loin, mais c'est juste à côté. Non, c'est là-bas que je dois aller, voilà. Ouais. Ah bah il y a le lampadaire aussi qui a suivi, mais de travers. Ben oui. C'est là-bas que je veux finir, sur scène. Hop là. Eh ben, je crois qu'on a fini par y arriver, Bill. Ah là là. Voilà, ça m'a fait plaisir de te parler de tous ces artistes plus passionnants les uns que les autres qui vont se produire ici, dans ce grand théâtre de la Cité de l'Internationale. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne vie. Prends soin de toi. À bientôt. Salut. C'était chouette. C'était chouette. Ces nuages. Faudrait imaginer des spectacles